ce nouveau coup de cœur, j'ai décidé de changer un petit peu la donne. C'est vrai que depuis quelques temps, on a quand même fait alors des super récits, hein, mais des trajectoires réelles, réalistes, parfois un peu dures. Et on a eu une petite surprise il y a quelques semaines qui était quand même assez agréable, qui nous a changé un peu, qui nous a un petit peu clairement égayé et vidé un peu la tête et changé l'esprit. Donc j'ai décidé de faire le coup de cœur sur celui-ci pour vous changer un petit peu d'ambiance, tout simplement, et parce que ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir un peu de légèreté. Alors ce qui va être très intéressant avec ce coup de cœur aussi, ça fait partie de ces albums que vous allez pouvoir partager en famille. C'est-à-dire que enfant ou adulte, on va y prendre de plaisir. Alors je vous ferai bien la comparaison à Miyazaki. Euh, Elle va pas être tout à fait exacte, mais il y a un petit quelque chose quand même dans cet esprit-là. Alors, déjà, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que cet album? Cet album, eh bien, c'est une histoire complète, c'est Janardana. Alors, Janardana, on va avoir du mal à le situer un petit peu dans le temps. C'est pour ça aussi que je fais la référence à Miyazaki, parce que même s'il prend des endroits, des lieux réalistes, ou des époques aussi réalistes, parce que vous arrivez toujours à peu près à vous situer temporellement, il y a des anachronismes, il y a des choses qui collent pas, et c'est le but. Hein. On est dans un récit qui n'est pas réaliste. Donc c'est ce qu'on va avoir avec Janardana. Donc il faut s'imaginer au départ dans le sud-ouest de la France, un petit village côtier, tout ce qui est le plus traditionnel. On doit être approximativement fin du 19e siècle, début du 20e, à la grosse, à la louche. Et on va suivre en fait notre héros. Notre héros, c'est qui? C'est Marcel Piton. Alors, Marcel Piton, c'est le gros gaillard que vous allez voir en couverture. A priori, un bon bourlingueur. Hein. Il tient une société maritime de transport, donc traditionnelle, hein, avec du bateau en bois et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas encore au grand temps des bateaux bien achalandés, même s'il y a déjà du chalut du chalutier et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, il a encore le côté un peu plus traditionnel. Mais gros bourlingueur, il a vu et fait pas mal de choses jusqu'au jour où il va avoir le facteur qui va lui apporter une lettre. Apporter une lettre un peu particulière parce que cette lettre vient d'Inde. Cette lettre, c'est son ami, Dev, qui lui a envoyé. Donc un personnage qu'on comprend très vite qu'ils ont eu un passé commun. Il n'y a pas beaucoup d'explications dans cette lettre. Hein. C'est d'ailleurs un peu le côté mystérieux, si ce n'est une photo qui est la deuxième moitié de celle qu'il a toujours eue. Et ça, tout ça, ça va l'indiquer il faut qu'il dardare, il faut qu'il retourne là-bas. Parce que il y a peut-être des dettes qui ont été contractées, qu'il faut résoudre, et c'est à lui d'y aller. Donc c'est le début d'une grande aventure, parce que bien sûr sur place, il redécouvre l'Inde qu'il a vue à l'époque coloniale, puisqu'a priori il a fait partie des forces armées, entre guillemets, de colonisation, en tout cas de maintien de l'ordre. Et puis, tout ça va nous amener à son souvenir, à son histoire. Et bien sûr, Dev n'est pas là. Il est aux abonnés absents, voire même carrément disparu. Il tombe tout simplement sur sa fille, qui a priori au niveau caractère et malignité n'a pas grand chose à lui envier. La malice est bien présente. Et c'est le début d'une histoire qui va le faire renouer à son passé, à son histoire, à une terreur enfouie en lui qui est, depuis cette époque, qui n'est pas résolue. Il est peut-être justement temps de clore tout ça. Le problème, c'est de savoir plusieurs choses. Un, où est-ce que Dev? Deux, pourquoi il a disparu? Trois, pourquoi les seules personnes de confiance sont celles dans lesquelles on n'a absolument pas envie d'avoir confiance? Et quatre, quel mystère se cache derrière tout ça? Donc, on est sur une belle aventure, vraiment dépaysante, un peu d'action, un peu d'humour, côté un peu décalé. Je vous faisais encore la référence à Miyazaki tout simplement parce que moi, quand j'ai ouvert cet album, j'ai repensé au Château dans le ciel, et plus exactement les premiers temps, notamment la scène de bagarre dans le village entre les pirates et ceux qui ont abrité notre héros et sa protégée. On retrouve cette ambiance-là. Graphiquement, ce ne sera pas la même chose. Il n'y aura pas tout à fait la même ambiance poétique non plus. Mais, je sais pas, il y a un petit grain qui va vous emmener, donc vous dépayser, vous changer. Et puis, bien sûr, avec une histoire qui va être conclusive, autoconclusive, c'est-à-dire que vous avez une histoire complète. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Ça nous change la tête. Et puis, franchement, c'est une façon de partir ailleurs, de se découvrir, et puis
de passer surtout un bon moment d'évasion. Donc, je vous le conseille chaudement. Donc Jeanne Ardana d'Antoine Ettori aux éditions Delcourt. Ça, c'est vraiment ma petite découverte du moment. Donc, avec le coup de cœur de ce week-end. Donc, à découvrir. Et puis, comme toujours, hein, si vous voulez en parler, bah, vous savez où me trouver. Allez, à bientôt.